Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rangement, organisation. Enfin, je vais vous montrer comment je vais organiser et ranger mon meuble sous évier. Je vous en avais parlé dans mes vlogs. Alors, je ne suis pas douée pour ce genre de vidéo, mais j'avais voilà, ça me faisait plaisir de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis, vos conseils, etc. Je vais vous montrer dans un premier temps l'état de mon placard. Et dans un second temps, je vous mettrai en accéléré. Je vais essayer de faire une petite voix off parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça rendra bien. Et comme ça, je vous parlerai au fur et à mesure. Et on va ranger tous les produits ménagers. J'ai déjà commencé à installer tout ce qui était boîte de rangement que j'avais récupéré puisque j'ai réorganisé toute ma cuisine et j'ai récupéré des rangements. Donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré, mais j'ai également d'autres rangements dans le placard sous évier que j'ai pas encore enlevé. J'ai également monté des petites étagères que j'ai achetées chez Ikea et celles que j'avais reçues sur Temu. J'ai récupéré également un petit meuble à tiroir que j'avais dans la chambre de mes filles qui vont me servir pour mettre, je pense, mes serviettes microfibres. Voilà, donc je vous montre, je les ai mis ici. J'ai mis mes rangements que j'avais là, j'en ai d'autres en bas. J'ai mis également les bocaux que j'avais achetés chez Action pour mettre tout ce qui est sel régénérant et tout ça pour le lave-vaisselle. Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Ce que je vais mettre dans les rangements, etc. Ça va se faire vraiment au fur et à mesure. J'ai beaucoup de produits. Donc il y a certains produits, je pense que je vais donner à ma maman. Parce que je m'en sers pas. Donc je vous montre un petit peu je vais vous faire une petite vidéo au ralenti là du avant. Et comme ça vous verrez le après à la fin. Donc je sais pas, ouais, j'espère que je vais bien m'organiser et pas galérer. Et au niveau du filmage aussi. Allez, je vous laisse là avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour le après. Alors là, je vous montre avant, voilà, tous les produits ménagers que je peux avoir dans mon placard. Franchement, c'est n'importe quoi. Il y en a de tout partout. Il y a également les aliments pour les animaux, mais je vais les laisser à cet endroit-là. Donc voilà, un petit peu l'anarchie qu'il y a dans mon placard. Donc c'est parti, on va ranger tout ça. Donc là, je commence par tout vider mes placards, donc enfin mon placard du moins. Donc l'étagère du haut et l'étagère du bas. Donc j'ai tout mis sur mon meuble de derrière. Sauf que j'avais beaucoup trop de produits. Du coup, tout rentrait pas. Donc j'en ai mis par terre. Vous allez voir, j'en ai mis également par terre. Il y avait trop de choses dans mon placard. Franchement, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de produits ménagers et que j'en rachetais en sachant que j'avais pas ce qui me restait. Donc voilà, j'ai beaucoup de produits ménagers, mais je vais tout enlever et nettoyer. Donc j'ai tout enlevé, regardez tout ce que j'ai comme produits ménagers, même moi je m'y retrouve même pas, il y en a vraiment de trop. Mes animaux étaient là pour m'accompagner, surtout Pompon qui a squatté bien le placard. Allez, on va nettoyer tout ça et pour ça j'utilise mon nettoyant Pink Stuff de chez Action que j'aime beaucoup. Alors j'ai mis un spray et Pompon est vite parti, mais ils sont super bons, ils nettoient super bien et j'utilise également les... chiffon microfibre que j'ai eu de la marque Temu, voilà, que vous n'avez pas eu encore la vidéo, mais elle va pas tarder à arriver et franchement ils sont hyper bien. Moi qui aimais pas trop faire le ménage avec des chiffons microfibres, et ceux-là je les trouve vraiment top. Donc j'ai nettoyé le haut et le bas avec mon Pink Stuff et ensuite je vais commencer à mettre mes petits rangements sur les étagères. Alors là, j'ai essayé avec les rangements que j'avais de positionner tout ça pour voir comment j'allais organiser mon placard.
Franchement, j'ai galéré pour savoir comment j'allais faire, en sachant qu'il y avait l'espèce de siphon là qui me bloquait. Je voulais mettre mon rangement noir en fait tout à droite et il passe pas à cause du siphon. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai trouvé quand même des petites solutions. Donc j'ai mis mes petits panières de rangement. Donc les panières noires, enfin la panière noire vient de chez Action. La petite étagère vient de chez Ikea et le petit rangement coulissant vient de chez Temu. Le petit rangement à tiroir vient de chez Stockomanie que j'avais depuis un petit moment. Et voilà, j'essaye de voir comment je vais faire pour mettre tous mes petits produits. Mais franchement, ça n'a pas été facile. Vous allez voir que tout au long de la vidéo, il y a des choses qui changent. C'est une catastrophe. Donc par la suite, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui pouvait rentrer dans les rangements, notamment dans le coulissant. Donc il y a des produits qui ne pouvaient pas rentrer puisqu'ils étaient trop grands. Donc voilà, j'ai cherché comment, qu'est-ce que j'allais mettre dans quel rangement, etc. Donc là, dans un premier temps, j'ai mis tout ce qui était spray à bouteille ronde en fait, puisqu'il y a des bouteilles rondes et bouteilles carrées. Donc j'ai préféré mettre tout ce qui est bouteille ronde dans un panier. Donc là j'ai mis tout ce qui est produit de la maison. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai quand même énormément. J'ai toute une panière je crois. Donc j'ai mis les plus remplis derrière et les moins remplis devant. Comme ça je sais ce qu'il faut que je termine avant de racheter. Donc voilà, j'ai mis tout ça dans ce petit, je vais y arriver, dans cette petite panière noire. Et à côté, je remets une panière noire avec tout ce qui est carré en fait, comme spray. Là, j'en ai vraiment beaucoup aussi. Il y a des choses que je n'utilise pas forcément tout le temps. Donc forcément, ça se vide pas. Mais voilà, j'ai préféré les séparer et comme ça, moi, je vois un petit peu ce que j'ai pour la maison. Alors ensuite j'ai voulu ranger dans ce petit rangement coulissant qui m'avait l'air très pratique mais qui ne va pas y rester. J'ai mis mes désodorisants textiles pour la maison, enfin voilà tous mes sambons en fait en spray que j'ai mis dessous puisque c'était les produits les plus petits qui pouvaient y rentrer puisque je voulais mettre des plus grands mais ça ne rentrait pas. Donc voilà, j'ai mis ce que j'ai pu directement dans ce petit rangement, mais comme je vous dis qu'il ne va pas rester puisque je vais remonter mon étagère parce que ça me fait perdre un petit peu de place au niveau du bas et du coup ce rangement là ne rentrera plus dans le placard. Donc là, j'ai essayé de récupérer à peu près tous les produits que j'avais un petit peu éparpillés puisque c'est vrai que je voyais pas ce que j'avais comme produit. Donc j'essaye de prendre au fur et à mesure les produits et les ranger directement. Et là, par la suite, dans mon petit rangement à tiroir, je vais y mettre mes sacs poubelles et mes chiffons microfibres. Voilà, puisque c'est plus pratique de les mettre dans des petits tiroirs comme ceci. Et puis comme c'est petit, ça rentre facilement. Du coup, dans le rangement à petits tiroirs, j'ai mis mes petits sacs poubelles dans le dernier tiroir. Ça rentrait super bien. Alors par contre, les gros sacs poubelles ne rentreront pas. Donc je les mettrai derrière en stock. Mais j'ai déjà des sacs poubelles qui sont ouverts dans le petit tiroir. Dans le second tiroir, j'y ai mis les chiffons microfibres. Alors au départ, je voulais mettre les grands que je viens de plier. Finalement, j'ai mis ceux que j'ai achetés chez Ziman. Donc c'est des plus petits qui sont rentrés parfaitement dans le tiroir. Dans celui du haut, j'ai mis des chiffons microfibres que j'ai eu sur Temu. Franchement, ils sont hyper top. C'est c'est ceux avec lesquels je me suis servi pour nettoyer mes étagères. Et franchement, ils sont vraiment top. Et dans un petit rangement à part, j'ai mis les autres chiffons microfibres qui me restaient, puisque tout ne rentrait pas dans le petit placard, dans le petit meuble à tiroir.
Comme je vous disais, ça allait pas rester comme ça puisque j'ai décidé de tout enlever et je pense que c'est à ce moment-là que je relève mon étagère pour gagner un petit peu de place en dessous. Donc là, je retire tout et je vais remonter mon étagère de un cran. Comme ça, je vais pouvoir mettre le rangement à tiroir en bas. Mais malheureusement, le rangement noir coulissant ne rentrera plus. Donc, je ne le mettrai pas dans ce placard-là pour le rangement. Donc une fois mon étagère relevée, je remets mes boîtes de rangement que j'avais déjà installées et j'essaye de les mettre dans un autre sens. Franchement, je pense que c'est mieux dans le sens où je vais les mettre maintenant. Je gagne plus de place que quand ils étaient de l'autre sens. Là, vous voyez que je réfléchis encore et encore de comment je vais installer les autres rangements. Franchement, c'était une vidéo réflexion. J'ai mis un peu plus d'1 heure pour la faire. C'était une catastrophe. Donc comme vous pouvez voir, j'essaye de toutes les manières d'essayer de remettre ce rangement coulissant que je voulais absolument mettre dans ce placard. Mais finalement, comme j'ai relevé l'étagère, il ne rentre plus. J'étais un petit peu dégoûtée sur le coup, mais c'est comme ça. Je trouverai un autre placard pour le ranger, mais il n'est pas du tout rentré là où je voulais le mettre. Donc par la suite, j'ai remis mes étagères Ikea, enfin du moins une étagère, et j'ai réussi à mettre l'autre à l'extrémité. Et j'ai continué à ranger mon placard comme je pouvais. Donc dans un premier temps, j'ai essayé, enfin du moins testé si les choses, les aliments pour les animaux allaient rentrer sur ce petit emplacement, puisque j'avais quand même des grandes boîtes, on va dire. Donc j'ai essayé de voir comment je pouvais organiser le coin animaux et finalement, comme d'habitude, ça restera pas comme ça, mais vous le verrez par la suite de la vidéo. J'ai réussi à mettre mon étagère Ikea de l'autre côté avec le siphon, donc c'est passé, mais de l'autre sens en fait. Je l'ai tourné et j'y ai mis sur le côté tout ce qui était liquide vaisselle. Par-dessus l'étagère, j'ai mis tout ce qui était éponge, parce que comme ça j'ai mon coin cuisine de ce côté-là. De l'autre extrémité, j'ai mis des petites choses que je n'utilisais pas forcément tout le temps, notamment mon produit pour le sol, parce que pour l'instant j'utilise les produits Fabulosa, et mon petit liquide de rinçage que j'ai mis devant aussi. Et j'ai continué à ranger sur le bas. Sur le bas, j'ai mis tout ce qui était désodorisant pour, vous savez, pour l'appareil, pas le Febreze, mais l'autre en fait. Et du coup, j'ai encore une fois réfléchi comment j'allais faire tout ça. Donc j'ai mis mes éponges en hauteur, j'ai un petit peu refait les emplacements de mes boîtes parce que ça me correspondait pas. Donc je vous laisse regarder la suite, mais vous verrez que je réfléchis beaucoup et que je change beaucoup de place. Donc là, j'ai mis 2 produits tout au fond de mon placard puisque c'est des choses que je n'utilise pas, notamment du Raid pour les moustiques. Pour l'instant, on n'en a pas. Et un produit pour les meubles, mais je pense que je le donnerai à ma maman parce que je n'ai plus de... Enfin si, il me reste quelques meubles en bois, mais j'utilise pas ça pour faire mes meubles. En dessous, j'y ai mis à côté de mes diffuseurs, enfin c'est pas des diffuseurs, c'est des recharges, voilà, les recharges pour diffuseurs. J'ai mis tout ce qui concerne la machine à laver, puisque moi la machine à laver se trouve dans la salle de bain et je n'ai pas forcément l'occasion, enfin du moins la place pour mettre tout ce qui est produit machine à laver, je vais y arriver, dans la salle de bain. Donc j'ai mis dans un coin cuisine et je les ai rassemblés ensemble. Par la suite, tout en haut, j'ai mis à côté de mes éponges les produits pour laver le lave-vaisselle cette fois-ci. Vous savez, les produits détergents, etc. C'était des petits formats, donc ça rentrait hyper bien dans l'étagère. Franchement, je suis désolée de ne pas avoir filmé le haut, mais de toute façon, à la fin, je vous ferai un petit tour du placard pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai rangé. Et puis après, par la suite, je continue à réfléchir comment je vais ranger mon bas de placard.
Ensuite, j'ai récupéré un bac en plastique que j'avais sur le côté aussi et j'y ai mis tout ce qui était accessoires, cuisine, nettoyage, etc. Donc tout ce qui est brosse à récurer, les plumeaux pour faire la poussière, enfin voilà, tous ces genres de choses. C'est un petit peu compliqué à ranger, j'ai pas de boîte qui se ferme donc j'ai pas pu le mettre dedans. Donc j'ai récupéré une boîte en plastique mais je vais en récupérer une deuxième parce que je n'ai pas assez de place pour mettre tout ce que j'avais. Donc j'ai mis tout ça et je les ai mis au fond du placard puisque ça pareil c'est des choses que je pourrais prendre assez facilement et du coup je les ai mis en 2 boîtes. Alors là, je m'attaque au coin animaux. Alors, je ne vais pas m'attaquer jusqu'à la fin parce que moi, je m'étale dans ce genre de petits rangements. Je m'étale un petit peu. Donc là, je m'occupe un petit peu des aliments pour les animaux. Notamment le pâté du chat que je mets dans une petite boîte. C'est plus pratique pour les attraper. Je ferai de même avec le pâté pour le chien. Sauf que je n'ai pas la boîte avec moi. Elle est derrière la porte. Donc, ce sera déballé à la fin. Et ensuite, je continue à ranger mes petits accessoires de la cuisine dans mes petites boîtes en plastique que je mets tout au fond du placard tout simplement. Et ensuite je range sur le devant des pierres de nettoyage. Voilà, des pierres de nettoyage, franchement c'est j'ai acheté, j'en ai une en stock, c'est des pierres de nettoyage que j'ai acheté chez Aldi. Franchement je m'en passe plus. J'ai une pierre de nettoyage pour mes plaques vitrocéramiques qui marche hyper bien et j'ai une pierre de nettoyage pour tout ce qui est parois de douche, voilà, pour toute surface. Et franchement si vous avez l'occasion de les trouver chez Aldi, n'hésitez pas à les acheter, elles sont vraiment top, moi je ne m'en passe plus. Donc je repasse sur les animaux et comme je vous disais, les petites boîtes, les voici. Donc c'est dans cela que je mets les petites friandises pour le chien et pour le chat. Et vous allez voir que sur la boîte du chat, je vais mettre une protection puisque je n'avais pas de protection à proximité pour celui du chien tout simplement. Mais je le mettrai par la suite pour éviter les odeurs en fait dans le meuble. Je trouvais ça plutôt pratique et voilà, une bonne idée que j'ai eue comme ça, c'est de protéger la boîte puisqu'elle ne ferme pas. Et franchement, ça cachera bien l'odeur des petites friandises. Donc ça, c'est plutôt top. Et ensuite, j'ai remis les petites friandises, les sticks, les dentastiques, enfin tout ce qui est pour les animaux. Les croquettes en bas, comme vous pouvez le voir. Et par la suite, j'ai continué à ranger en bas. Mais ça ne restera pas comme ça. Donc par la suite, j'ai des pulvérisateurs qui sont vides que je me servirai par la suite pour les remplir. Donc je les ai mis au fond de mon placard pour pas que ça me gêne. Et hors caméra, j'ai rempli mes petits bocaux que j'avais achetés chez Action. Donc j'ai rempli les 4 bocaux. Donc il y en a un avec les pastilles pour le lave-vaisselle. Il y en a un pour le sel régénérant. Un autre pour le bicarbonate et le 4e pour l'acide citrique. Voilà, je l'avais fait hors caméra parce que j'ai pas tilté de filmer et du coup je les avais remplis, mais bon en soi c'est pas gênant. Mais là comme vous pouvez le voir, je suis en train de réfléchir et je vais tout changer. Donc comme je vous disais, j'ai déplacé les animaux, enfin du moins le coin animaux. J'ai tout mis en bas avec les croquettes, comme ça c'est plus simple d'avoir tout ensemble. Et en haut, j'ai mis mes bocaux que je trouve super jolis et c'est vrai qu'ils donnent beaucoup mieux en haut. Comme ça c'est plus simple aussi pour nous de les attraper.
Et puis voilà, donc c'était mieux comme ça. Donc j'ai mis les friandises finalement en hauteur. Enfin voilà, j'ai essayé de trouver des petites solutions pour mettre la pâtée et tout ça, pour pas que ce soit trop dérangeant. Et ben, j'ai trouvé la solution tout simplement. Donc on arrive enfin à la fin, enfin au bout du bout. Donc là j'ai récupéré tout ce qui me restait aux alentours, donc notamment le pâté du chien que j'ai récupéré, le sopalin également. J'ai récupéré aussi, comme vous avez pu voir, une petite serviette microfibre. J'ai remis en place mes sacs poubelles parce que ça ne me convenait pas, le tiroir n'arrivait pas à s'ouvrir. Mais voilà, j'ai tout replacé, tout réorganisé comme je voulais. Même si ça m'a pris du temps, ça m'a pris quand même un peu plus d'1 heure. Mais j'y suis arrivée, donc je suis désolée s'il y a eu du changement par-ci par-là. Mais c'est vrai que voilà, j'ai galéré à faire cette organisation-là. Pourtant, mes autres placards de la cuisine, c'était pas autant bordélique. Mais là, c'est vrai que celui-ci, je m'en sortais plus. Donc voilà un petit peu pour la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit room tour, enfin un petit retour caméra de la fin et du placard. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai arrangé ça. Mais franchement, ça fait super du bien d'avoir un placard rangé et organisé. Bon, et bien je vous retrouve après plus d'1 heure pour faire ce fameux rangement sous évier. Franchement, je suis trop contente du résultat, malgré que j'y ai passé beaucoup de temps. Donc, je sais pas, j'essaierai de vous remettre le avant du placard. Et là, je vais vous montrer tout de suite le après. Donc, ça va être un petit peu compliqué pour vous filmer parce que comme vous pouvez le voir, j'ai mes meubles de cuisine ici et mon meuble sous évier là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, je vais essayer de filmer comme je peux. Mais je vais vous montrer tout de suite le résultat. Franchement, je suis trop fan. Alors, je me mets du bon côté. Hop là! Donc voilà un peu comment ça se présente. Je vous montre un petit peu le haut parce que c'est là où j'ai pas trop filmé. Donc on a tout le haut qui est comme ceci, voilà. Et on a le bas. Donc je vais vous faire un tout petit tour. Ici j'ai rajouté une
un petit panier de rangement que j'ai retrouvé dans ma maison. Et j'ai mis toutes les friandises des animaux puisque c'était sur le meuble. Et c'est beaucoup plus pratique de tirer la petite panière et de prendre une petite friandise pour les animaux. Alors, je vais me baisser un petit peu. Donc, je vais vous montrer un petit peu, vraiment vous dire ce qu'il y a sur les étagères. Donc là, j'ai mis mes bocaux de chez Action. Franchement, ils sont super top. J'aime beaucoup le rendu. Ils sont super beaux. J'ai mis des étiquettes, mais ils vont pas rester parce que j'ai pas encore acheté des étiquettes super jolies pour les bocaux. Donc pour l'instant, il y a ça, mais c'est histoire que je m'y retrouve. Donc là, on a les tablettes pour le lave-vaisselle. Ici, on a le sel régénérant, le bicarbonate, l'acide citrique. Ici, là-bas derrière, vous avez le stock de pastilles comme ceci. Ici, j'ai mis sopalin, des produits que j'utilisais pas forcément tout le temps. Bon, mon Pink Stuff, si je l'utilise, mais du coup, il est prêt. Là, on a un spray que j'ai fait avec du vinaigre et de l'eau pour les fenêtres. On a mon vinaigre. Alors moi, le vinaigre, je le laisse ici parce que j'utilise beaucoup de vinaigre pour faire le ménage que pour la cuisine. Donc, du coup, je l'ai mis là. J'ai mis mes petits produits pour le sol. Ensuite, de ce côté-là, vous avez une première panière avec tous mes sprays en espèce de... Alors, quand je dis carré, c'est pas forcément carré, mais voilà, vous avez compris, quoi. Donc, on a tous les sprays comme ça. Juste derrière, on a les sprays ronds. Mais c'est plus pratique hein, de tirer la panière directement quand on veut un produit. Ici, on a tout ce qui est coin vaisselle. Donc, on a les liquides vaisselle. Ici, les éponges. Là, c'est pour laver mon lave-vaisselle. Juste en dessous, on a également des éponges. Et tout en dessous, on a de ce côté-là tout ce qui est machine à laver. Et ici, on a tout ce qui est recharge pour les diffuseurs, plus des désodorisants textiles, etc. Ici, on a une panière avec des serviettes, enfin des chiffons microfibres, mes lingettes. Ici, c'est mon stock. Dans ce fameux petit tiroir, j'ai mis mes sacs poubelles. Ici, des chiffons microfibres et ici aussi. Voilà. Hop. Ici, on a mis les produits que je vous avais dit, les pierres de nettoyage. Franchement, c'est trop bien. Surtout le rouge, franchement, c'est le best du best pour moi. J'ai mis le produit défroisseur de vêtements ici. Juste derrière, c'est tous les accessoires de cuisine. Et ici, on a le coin animaux qui est franchement plutôt pratique. Donc, on a les croquettes de Snoopy devant et pompons derrière. Donc, j'ai juste à tirer. On a également les friandises. Donc, c'est ça que je vous parlais. J'ai mis un petit truc en plastique pour pas sentir l'odeur. On a le pâté du chien, les friandises, le pâté du chat, des friandises. Voilà, donc avec mes petites étagères. Donc ça vient de chez Action. Ça également, ça aussi. Les étagères viennent de chez Ikea. Les petits pots, je vous l'ai dit. Ce rangement-là vient de chez Stockomanie. Ici et derrière, on a des rangements de chez Action. Bon, la plupart des rangements, c'est chez Action. Mais, attendez, je me relève. Mais voilà un petit peu le résultat. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Entre le avant et après, comment vous aurez fait, comment vous aurez fonctionné. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Et je suis... Donc, voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Je vais publier la vidéo. Franchement, au début, j'étais pas très sûre de moi de la poster. J'ai galéré à faire mon montage également. Mais je me suis dit que c'est une vidéo comme une autre. Autant la poster. On est tous en... Voilà, le ridicule ne tue pas, comme on dit, et on n'est pas des pros. Enfin, moi, personnellement, je suis pas une pro du ménage ou de l'organisation, mais c'est vrai que j'aime bien partager avec vous ce que je fais. Donc voilà, moi, je le dis clairement, je suis pas une pro du ménage. Luna qui me fait le bazar. Donc, je vais vous poster la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos conseils, vos avis et ce que vous en avez pensé du rangement. Et si ce genre de vidéo vous plaît, je vous en ferai d'autres, pourquoi pas. Il y a un room tour de la cuisine qui va pas tarder à arriver puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait ce genre de vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Et j'espère qu'elle vous plaira. Ne faites pas attention à ma tête, j'ai hyper chaud. Du coup, j'ai attrapé un espèce de bouton ici, c'est une cata. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vous laisse sur cette fin de vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker. Ma petite chouchou qui tous. À la liker, à vous abonner et activer la cloche de notification. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!